Bonjour la famille. Elle se regarde à la glace, elle se découvre. Elle se tient, elle est trop... Oui, yeah, oui, bravo. Elle est tapée drôle. Ami, la famille. J'ai pris un avion là. Ah là, il faut que je coupe, hein. Faut que je coupe. On dort plus la nuit, faut couper. Ouais, en fait, je suis à Toulon. Trop beau, je suis. On comprend plus rien avec ce temps. Il devait pleuvoir. Il a plu toute la nuit, mais il devait pleuvoir aujourd'hui, demain. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? C'est beau le soleil. Beau. Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait de story ce matin parce qu'en fait, pour tout vous dire, on s'est levé de super bonne humeur. Georgia a plutôt bien dormi. Sauf que elle était tellement surexcitée ce matin qu'elle a allé gambader à quatre pattes mais à toute allure. Et on a une marche dans la salle de bain. Une marche de cette hauteur à peu près. Et en fait, elle était tellement contente qu'elle a couru à quatre pattes et elle a oublié qu'il y avait cette marche. Et du coup, elle est tombée et j'étais là. Et en fait, avec mon ventre, j'ai eu le réflexe, mais j'ai pas été assez rapide. Et elle a tapé la bouche sur le parterre et elle a un peu saigné. Bon, elle a pas beaucoup saigné, mais elle a un peu saigné. Et étant donné que c'est ses premières cascades, je peux vous dire qu'on a paniqué parce que pour l'instant, on n'a pas encore l'habitude. Je sais qu'un enfant, ça tombe beaucoup, mais là, on a eu assez peur. Donc on a été pris de panique. Moi j'ai essayé de garder mon calme. J'ai réussi à garder mon calme, Paga un peu moins. Du coup là, je vous dis pas la matinée pour pas grand chose au final parce qu'elle va bien. Mais elle a quand même la lèvre toute enflée. Elle a la lèvre comme ça en fait. C'est... Bon voilà. Et là, aujourd'hui, on va se faire un petit resto ce midi avec Paga parce que évidemment bébé 2 arrive et qu'on profite de ces derniers moments où on peut... encore un petit peu profiter tranquille. Et après, j'ai rendez-vous à la maternité pour mon rendez-vous du dernier mois. Donc je suis contente. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous ça va. Et j'espère qu'il fait beau chez vous parce que nous on devait avoir de la pluie. Et au final on a un super beau temps. Donc trop bien. Bon, je suis contente parce que j'ai trouvé un truc à me mettre. Pour une fois, c'est pas une chemise en gaze de coton. Parce qu'en ce moment, je suis habillée que en gaze de coton. Et là, j'avais envie de m'habiller un peu plus stylée, entre guillemets. Et du coup, j'ai mis ce short de sport de chez Ocean Apart. Je l'aime trop, il est tellement beau, cette couleur, elle est magnifique. Et ce haut, c'est un haut que j'avais acheté il y a longtemps chez Sandro. Je le trouvais vraiment trop chouette. Et je l'avais acheté aussi avec une jupe, mais là, la jupe, je rentre pas dedans, clairement. Du coup, voilà, petite tenue du jour. Je suis fière de moi. Voilà, on se retrouve avec bébé en tête à tête. Parce qu'à mon avis, bientôt, ça sera l'apocalypse à la maison. C'est ça. Le tsunami. Donc là, on profite un petit peu de ces moments splendides. On a la chance d'habiter à côté de la mer, on en profite. Chine, Magali, Ninette, à la tourtelle. Alors la famille, on est parti sur une burrata fraîche avec des poivrons marinés, ainsi que du tartare de bœuf, les frites, papatas, bravas pour la miss au chevalis. Sa salade, en ce moment, c'est un vrai lapin. Loin vers la mer, je porte mon regard. Et oui. Où est mon père quand est mort tout espoir?
Semblant, il va me la mettre, mais quand je te vois, il faut semblant pas me connaître. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ben, elle est où, maman? Ben, maman est à l'hôpital. Maman est en surveillance parce que maman a percé sa poche des os. Ah oui. Du coup, tu as compris que bientôt... Bientôt. Et du coup, bah, évidemment, pour conclure le précédent message que j'ai reçu, qui est, je trouve, hyper blessant parce qu'en fait, c'est une situation que je ne choisis pas. Hein, faut savoir que j'ai déjà une petite fille de 1 an qui a besoin de moi et avec qui je préférerais passer du temps plutôt que d'être à l'hôpital toutes les semaines. Donc du coup, bah, cette personne-là, elle tombe à pic parce que je suis hospitalisée officiellement puisque j'ai une fissure de la poche des os et que je suis sous antibiotiques, sous perfusion tous les 8 heures. Bon, en gros, pour tout vous expliquer, j'avais rendez-vous pour mon 9e mois, donc le dernier mois de grossesse, avec la sage-femme. Donc c'est un rendez-vous plutôt normal, juste pour quelques questions, pour un petit monito. En fait, c'est vraiment rien du tout. C'est un rendez-vous qui dure 20 minutes. Et en fait, elle me demande si j'ai eu des écoulements un peu plus abondants que d'habitude. Et je lui réponds que oui, mais que du coup je suis pas inquiète parce que le dernier mois de grossesse, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des pertes plus abondantes. Elle m'a quand même demandé avant de partir et de quitter l'hôpital, elle m'a quand même demandé d'aller voir les sages-femmes pour faire un petit test. Du coup, je suis descendue voir les sages-femmes faire le petit test pour le liquide amniotique pour être sûre que j'avais pas fissuré la poche. Et il s'avère que le test au début était nickel, on n'y voyait rien, il n'y avait qu'une barre, donc en mode négatif. Et à un moment donné, je dis à Paga, bon, on devait attendre la sage-femme, mais elle était un peu longue et on devait aller récupérer Georgia, on était un peu à la bourre. Donc j'ai dit, écoute, je vais aller vérifier, on sait jamais que le test est toujours négatif et après on y va. J'arrive dans la salle, je vois le test avec une barre, enfin 2 barres, alors qu'il en avait qu'une à la base, et que la barre, elle s'affiche, mais vraiment genre en mode comme un test de grossesse trop frais. Et là, je regarde Paga, je dis, on est dans la merde. Donc, je rentre dans la salle, je vois ça, et là, avec Paga, on se regarde et on comprend que bah, la poche des os, elle est fissurée, et que toutes les fois où j'ai perdu du liquide... Mais en fait, c'est pas du tout ce que je pensais, et j'étais pas du tout stressée par rapport à ça, et au final, c'était bien ça. Donc voilà, je suis hospitalisée, j'ai déjà eu ma première perfusion, j'ai un cathéter là que vous voyez pas, mais j'ai déjà été perfusée d'une première poche d'antibiotiques et ça sera ça tous les 8 heures, le plus longtemps possible. Donc ça peut durer encore une semaine. Bon, ben la famille, quand il n'y a pas madame, ça me donne pas trop envie de cuisiner. En vérité, je me suis fait 2-3 coquillettes. J'ai couché la pitchounette et j'attends des nouvelles de Giuseppa. Ça peut arriver à tout moment. Voilà. Donc on sait pas, elle doit rester à l'hôpital. La poche des trucs percée. Donc du coup, elle va être sous antibio. Et ensuite, ben voilà, il y a tout qui s'enchaîne. On va voir quand on sait qu'on va la déclencher ou si peut-être la poche des os se perce et elle n'est pas couchée demain, on ne sait pas trop. Donc moi je suis à la maison, je m'occupe de ma pitchounette. Pas le choix. Et je vous embrasse plein d'amour. Bisous à Fafa.